Il suffit de prendre un peu de hauteur pour voir que Turin est la ville des grissini. Venu des siècles passés où surgit de la modernité, nombre de ces monuments ont quelque chose de lui, de ce petit bâtonnet croquant négligemment posé sur les tables de restaurant pour vous faire dévorer bien avant l'entrée. Il grissino di Torino. En effet, il y a un graissin caché ici. Il se trouve dans une petite caisse enfouie au XIXe siècle dans les fondations de cet obélisque. Parmi les objets symboliques de Turin qu'elle contient, figure un petit paquet de grissini, du pain, appelé graissin. Un pain né dans les montagnes autour de Turin à la fin du XVIIe siècle. Une belle légende dit qu'il aurait été créé par un boulanger local pour soigner le petit prince de Savoie Vittorio Amedeo, souffrant de maux de ventre. Mauro, lui, y croit dur comme fer depuis plus de 20 ans qu'il est tombé dedans au rythme de 400 kilos de grissini fabriqués chaque jour. Ici, nous faisons le grissino de la tradition, comme il a été inventé au XVIIe siècle, avec de l'eau, sans rien changer. Il y a de la farine de type 00, du sel, de la levure de bière et de l'extrait de malt. Punto et basta, rien de plus. Après, il y a le coup de main du maestro, pour que de ces petits boudins blancs pâteux naissent au final les élégantes baguettes filiformes qui vont régner sur les tables des amateurs du graissin étiré à la main. Quand je vous aurais dit qu'un graissin ne pèse que 12 grammes, vous imaginez la quantité qu'il faut en produire pour gagner sa vie? Il nécessite un travail dur et long. On ne peut le faire que par amour. Ne vous méprenez donc pas sur son compte. Avant d'être considéré comme le pain de mise en bouche aux 1000 visages qu'il est aujourd'hui, le grissino était un vrai pain, un pain des rois d'après la légende, alors qu'il n'était à sa naissance que le reflet de la dure vie du peuple. À l'époque où le graissin est né, les gens manquaient de tout, et surtout de blé et de farine pour faire le pain. Au lieu d'augmenter le prix du pain, des petits malins de boulangers ont eu l'idée de réduire toujours davantage la taille de leur pain, jusqu'à arriver à une forme minimale, en forme de baguette, grosse comme un doigt. Symbole de la gastronomie piémontaise, c'est grissini assurément, et pas seulement en Italie, car il a désormais envahi les tables du monde entier, à commencer par celle des États-Unis, où son marché avoisinerait les 3,5 milliards de dollars chaque année. Une sacrée reconnaissance pour ces petits bâtonnets de Turin, comme disait Napoléon Bonaparte, élégants et savoureux. Sans oublier le croquant. Tout maître boulanger qui se respecte vous en parlera. Tu coupes, tu le fais reposer sur ta main et tu le mets en place. À commencer par Davide, lui qui s'emploie chaque année à faire passer son savoir à une vingtaine d'apprentis. Le graissin en soi n'est pas si difficile à faire. Il faut seulement avoir le coup de patte pour les étirer, mais il s'acquiert avec le temps. Pour faire un bon grissino, il faut avant tout réussir sa pâte à pain et la faire bien tourner comme ça. Dans le four, le graissin s'aère bien. Au final, il se digère mieux et il est plus craquant. Aussi croquant que craquant, ce grissino di Torino, copié partout dans le monde, mais jamais égalé.